Bonjour Marie. Bonjour. Alors en cette veille de Journée internationale de la femme, on a décidé de mettre un coup de projecteur sur les femmes qui se battent et qui militent dans le monde au quotidien pour leur liberté. Et on le constate régulièrement, évidemment dans l'actualité, des insoumises, il y en a partout dans le monde. Oui. Les femmes ne se laissent plus faire, elles existent par elles-mêmes. Elles ont prouvé à la société qu'elles pouvaient se prendre en main. Et aujourd'hui, lorsqu'on touche à leurs droits, elles s'organisent, elles manifestent. Et on l'a vu récemment, il y a des manifestations partout dans le monde. On l'a vu en Inde notamment, des milliers de femmes ont manifesté contre les viols collectifs. On a vu ça en Égypte, en Tunisie, en Iran aussi. Il y a beaucoup de manifestations. Alors il y en a qui sont beaucoup moins médiatisées, mais qui sont tout aussi honorables. Et ce qu'il faut dire, c'est que ces femmes, elles sont courageuses. Elles ont le courage que beaucoup d'hommes n'ont plus, parce qu'elles refusent d'être bâillonnées et elles sont dans l'action. Regardez. Les femmes ont arraché l'avancée des droits. Voilà. On ne leur a pas donné, elles ont arraché, elles l'ont fait à leur manière. Il faut savoir qu'en France, il y a presque 50 ans, pour ouvrir un compte, il fallait avoir l'autorisation de son mari. Pour travailler, c'était la même chose. Il n'y avait pas d'égalité des droits dans le couple et quand on divorçait, les femmes se retrouvaient sans revenus. Aujourd'hui, si les femmes veulent que les droits avancent, c'est à elles de le faire. Voilà. Il ne faut pas attendre que ce soit des hommes, ça j'en suis totalement convaincue. Il en faut très peu aux fondamentalistes islamistes pour dire que vous êtes une traînée. Aujourd'hui, les revendications portent sur le fait de couvrir de plus en plus les femmes parce qu'en fait, elles seraient l'objet de tous les désirs et elles détourneraient les hommes de leur chemin. Mais de quel monde vit-on ? Des femmes engagées qui se battent, généralement il n'y a pas véritablement de compassion, d'empathie à l'égard de ces femmes. On dit qu'elles sont la plupart du temps des femmes excitées, qu'elles en font trop, qu'elles devraient se taire, que c'est pas la bonne manière de faire. Avec l'usage de la part d'une jeune génération de nouvelles technologies qui n'existaient pas avant, par exemple Internet. Et du jour au lendemain, il y a des centaines de milliers de personnes qui sont au courant. Il y a des débats qui sont créés, ce qui n'était pas possible auparavant. On est obligé parfois d'être dans la culture pamphlétaire, d'être dans la provocation pour un moment avoir un focus, un éclairage sur une situation qui est dramatique. Aujourd'hui, vous avez des milliers de femmes qui risquent leur vie, mais qui revendiquent et qui continuent à revendiquer et qui n'ont plus peur. Ne pas faire de compromis avec les droits et libertés, rien n'est jamais acquis en la matière et le combat continue. On se souvient des images de Pussy Riot qui ont défrayé la chronique il y a très peu de temps, donc le combat continue. Un mot sur les livres de Jeannette Bougrabe. Oui, Jeannette Bougrabe qui est aussi une insoumise et une grande militante des droits des femmes. Et je vous recommande son livre Ma République se meurt, où là aussi elle se bat contre les inégalités. Donc vraiment, je vous le recommande vivement, ce livre. Alors lundi, vous nous présenterez un deuxième volet, les femmes qui se servent de leur corps pour protester. Oui, c'est la suite des insoumises, parce qu'effectivement, il y a des femmes aussi qui sont beaucoup plus provocatrices. Et elles vont utiliser leur corps comme arme de revendication. Et là, vous verrez, c'est très différent, effectivement, de ces femmes qui manifestent toutes ensemble. Là, elles sont soit seules, soit elles sont quelques-unes, mais elles vont vraiment mettre leur corps en avant. Et comment, là, par exemple? Comment, par exemple? Comme les fémènes, par exemple, où effectivement, elles par exemple, quand elles veulent pas porter le foulard, c'est ce que je disais, parce que la chevelure est un problème, il faut qu'on cache derrière les foulards, etc., parce que c'est censé surexciter les hommes, vous comprenez? Donc il y a des femmes qui se rasent complètement le crâne et se font passer pour des mecs, parce que t'as même pas, en tant que femme, le droit de circuler, même si tu t'es complètement rasé. Allez savoir pourquoi, parce que c'est complètement contradictoire, finalement. C'est pas de cheveux. Parce qu'il n'y a plus de cheveux. Mais elles se font passer pour des garçons juste pour d'abord, elles prennent ce risque-là, ce qui est énorme, si elles se font arrêter. Et deux, voilà, c'est-à-dire que s'il faut ressembler à un garçon pour être libre,
mais elles risquent tout en y allant comme ça, mais il y en a plein qui sont rasés. Tout à fait. On dirait des garçons, mais c'est des filles. D'autres exemples, on utilise le corps aussi. Oui, tout à fait. Et en plus, il y a beaucoup de femmes qui risquent leur vie, qui prennent beaucoup de risques aux dépens de leur propre vie. Ça, c'est vraiment important. Ça se passe en Iran, mais ça se passe aussi dans beaucoup d'autres pays. Il n'y a pas de caméra. Vous verrez. Oui. Il n'y a pas de caméra dans ces endroits-là où les femmes sont assez offensives et militantes. Hein. Merci beaucoup, Marie. On va voir notre sommaire tout de suite avec Henri-Jean Servat. On va ouvrir les portes d'un grand hôtel. Un hôtel, que dis-je, un palace.